Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu embrasses ton frère et ta soeur. Tu lui dis, je t'aime dans mes cuisses. Je t'aime très fort. Alléluia. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés. Dis à ta soeur, je t'aime. Alléluia. On va rejoindre une place et nous allons nous tenir debout. Félix, sois béni. Sois béni. La Bible nous enseigne que celui qui donne reçoit. Ne pense pas que quand tu viens ici, c'est en vain. Dieu va susciter un homme, Dieu va susciter une personne, comme il l'a suscité pour le frère Eric. Et tu seras surpris ce jour-là. Et tu vas oublier que tu avais donné. Dieu est dans sa parole, il dit celui qui donne reçoit. Et ce jour-là, tu vas recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas te tenir debout. S'il te plaît, nous allons prier pour la parole. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin au travers de sa parole. Et que cette parole soit comme un roc dans notre vie, où nous allons nous appuyer à chaque fois. Amen. Amen. Tu vas lever la main droite vers le ciel. Tu vas prier d'une manière particulière ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je veux recevoir ta parole. Pas avec un cœur abattu, une vie abattue. Mais je veux la recevoir comme le remède de ma vie aujourd'hui. Je veux recevoir cette parole comme ta puissance qui vient guérir ma vie, qui vient me restaurer, qui vient me renouveler. Que là où il y avait des faiblesses autrefois, cela soit guéri aujourd'hui. Lève ta main droite et fais une déclaration ce matin. Père, merci pour ta parole que je reçois dans ma vie. Qu'elle soit une semence de vie pour mon âme et pour mon esprit. Qu'elle soit une force pour ma vie et un rocher sur lequel je m'appuie. Que cette parole vienne guérir mon âme, vienne guérir ma vie, vienne me restaurer à tout jamais. Et que malgré toutes les difficultés que je vais rencontrer dans ma vie, que je puisse puiser dans cette parole ce matin, Père. Bénis-moi au travers de ta parole, s'il te plaît. Restaure mon âme et mon esprit. Ouvre mon corps, ouvre mon entendement, ouvre mon esprit comme tu l'as fait aux disciples, afin de comprendre les énigmes, afin de comprendre les proverbes, afin de comprendre les profondeurs de ta parole, Père. Que cette parole agisse en moi, Seigneur, et qu'elle vienne transformer ma vie, s'il te plaît, et qu'elle vienne me rendre vainqueur et victorieux en toutes circonstances, Père. Je te bénis, Seigneur, au travers de ta parole. Tu me fais du bien ce matin. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Que tu restaures ce matin au travers de ta parole. Sois béni, grand Dieu. La Bible dit que quand tu nous réunis, Seigneur, c'est là que tu envoies ta bénédiction. C'est là que l'huile descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Qu'il en soit ainsi ce matin, Père, au milieu de nos Père. Donne à tout un chacun sa part ce matin, Père. Donne-nous un esprit pour comprendre. Donne-nous une connaissance pour comprendre. Donne-nous une sagesse pour comprendre. Agis dans ta parole, Père. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Nous disons ensemble Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un sujet que beaucoup n'aiment pas, moi non plus. Alléluia. Amen. Mais
ce sujet n'est pas une probabilité. C'est une nécessité pour la vie chrétienne. On va parler de l'épreuve de la foi. Bien aimé, quand nous allons dans le livre de Genèse 3, moi j'aime Genèse. Je puise beaucoup dans Genèse. Genèse 3, la Bible nous dit que Adam et Ève avaient péché. Et il y a une parole, à cause de cette désobéissance, une parole est sortie de la bouche de l'Éternel. Il a dit désormais, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Alléluia. Mais quand nous prenons Genèse 1 jusqu'à la création, bien aimé, je n'ai pas vu l'épreuve, où Dieu a parlé de l'épreuve. La Bible dit que Dieu a fait un jardin qu'il appelle Éden. Éden qui veut dire délice selon la Bible. C'est-à-dire que c'est un lieu de grâce où Adam et Ève avaient tout à leur disposition. Mais la Bible dit Dieu a planté ce jardin et a pris Adam et Ève et les a mis dans le jardin. Et Dieu leur a dit, vous allez cultiver ce jardin-là et vous allez la garder. Ça veut dire que Adam et Ève devaient cultiver ce lieu de délice. Bien aimé, quand on dit déjà délice, c'est quoi? Moi, je vois le bonheur. Je vois la richesse. Je vois beaucoup de bonnes choses quand on parle de délice. Tous les jours, c'est la joie, c'est la paix, c'est la réjouissance. Mais il y a un travail que Adam et Ève devaient faire dans ce jardin. En cultivant ce jardin, ils devaient découvrir toutes les richesses qui étaient enfouies dans ce jardin. Parce qu'un jardin, il y a les fleurs qu'on voit et il y a en dessous qu'on ne voit pas. Et quand tu dois cultiver quelque chose, ça veut dire que tu dois retourner la terre et voir si c'était fertile où tu vas mettre ta semence. Donc la Bible dit, Adam et Ève devaient travailler ce jardin-là. Devaient travailler ce lieu de délice. C'est-à-dire qu'ils devaient s'enrichir au jour le jour, devaient être plus puissants encore. Alléluia. Parce que Dieu les a mis dans un lieu où il n'y a pas le mal, où il n'y a pas l'échec, où il n'y a pas le rejet, où il n'y a pas l'abandon. Tous les jours, c'est le temps de délices. Il ne marche que les délices. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire qu'au temps d'Adam et Ève, dans le jardin, il n'y avait pas le mot qu'on appelle épreuve. Épreuve, c'est un mot très dur à l'oreille. C'est un mot difficile à gérer. Parce que quand on parle de l'épreuve, je donne une définition simple. L'épreuve, c'est éprouver l'endurance d'une personne, éprouver l'intégrité ou l'engagement d'une personne. Alléluia, est-ce que tu es avec moi ce matin? L'épreuve à l'oreille, c'est pas pour entendre. Parce que l'épreuve nous parle des difficultés, la souffrance, l'abandon, le rejet. Bien aimé, l'épreuve n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Elle est intentionnelle. Alléluia. L'épreuve est très intentionnelle. Tu peux mettre un ami à l'épreuve par certains pièges où il tombe dedans. Donc c'est un acte intentionnel, préparé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, l'épreuve n'est pas une option où tu peux dire, ok, moi je vais sortir, je vais choisir l'autre option, je vais faire un choix. Non, l'épreuve n'est pas une option. Dans l'épreuve, il n'y a pas de choix. Personne, en tant qu'enfant de Dieu, ne peut échapper à l'épreuve. Est-ce qu'il y en a? Dites-moi.
Moi, j'ai lu la Bible beaucoup de fois jusqu'à la fin. Ne confondons pas l'épreuve et le châtiment. Alléluia. Exode 17 nous dit que quand le peuple de Dieu est sorti, ils ont commencé, même le 195 le confirme, ils ont commencé à tenter Dieu. Et Moïse a dit, mais pourquoi vous me cherchez querelle et vous tentez Dieu? Et la Bible dit, à partir de là, Dieu a envoyé un châtiment sur son peuple. On est châtié quand on a péché contre Dieu. Mais l'épreuve de la foi est différente du châtiment. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a payé l'épreuve de la vie éternelle pour toi et moi. Alléluia. La Bible dit, il s'est dépouillé et il est venu et il a donné sa vie. L'épreuve du salut, le Seigneur l'a payé pour nous. Alléluia. Il a été crucifié à la croix. On continue. Mais cette épreuve, même l'épreuve de la gloire, le Seigneur a payé pour nous. Jadis s'est dit, je lui ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il n'a pas gardé. L'épreuve de la gloire, l'épreuve de ton élévation, il a payé. Mais je n'ai vu nulle part dans la Bible où la Bible nous dit que Christ a payé l'épreuve de la foi pour toi et pour moi. Montrez-moi le verset. Le Seigneur Jésus, même en tant que Dieu, il a payé l'épreuve de sa foi. Dieu, même en tant que Père, il a payé l'épreuve de sa foi. Somme 8 dit quoi? Christ était sa joie, était sa raison. Mais à la croix, quand son fils était à la croix, arrivé un moment, il s'est détourné, il a dit, Père, pourquoi te détournes de moi? Dieu est en train de payer l'épreuve de sa foi. Alléluia. Christ a payé toutes les épreuves pour nous, sauf l'épreuve de la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas une probabilité pour toi ni un choix. C'est une nécessité pour ta vie chrétienne. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est primordial pour ta foi et pour ma foi de payer l'épreuve de la foi. Alléluia. Amen. On va prendre un Pierre 1,7. On n'a pas le frère Christian aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, peut lire pour moi. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui sable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On reste toujours dans 1 Pierre 4, 12, à partir du verset 12. Pierre 4, 12, à partir de 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Yes. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Amen. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine,
que deviendront l'impie et le pécheur? Alléluia. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Je vais lire un passage aussi, Jacques 1. Il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards, et qu'il ne vous manque de rien. Vous savez, quand j'étais en train de lire ces versets-là, le frère Jacques dit que nous devons regarder l'épreuve de la foi comme un sujet de joie. Qui peut accueillir une souffrance avec joie? Alléluia! L'épreuve peut se manifester sous plusieurs formes. La Bible est définie souvent en voyant les versets comme une épreuve comme les grandes zones dans le livre d'Ésaïe, comme les grandes montagnes, comme la maladie. Que ce soit n'importe quelle souffrance, ça dépend. Le proverbe 80. Attendez, je vais trouver. C'est très important ce passage. Ça ne fait pas partie de mes versets, mais on va le trouver. Proverbe 25. On peut prendre Proverbe 25, verset 4. La personne qui a trouvé peut lire pour moi, s'il vous plaît. Ôte de l'argent, les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Amen. Amen. Quelqu'un a une autre version? Amen. Si l'on ôte ses impuretés à l'argent, l'enfer en tirera un objet d'or. Amen. Proverbe 25, verset 4, il dit, ôte de l'argent des scories. Qu'est-ce qu'une scorie? Scorie, c'est résidu, le déchet de quelque chose qu'on a mis ensemble, que ce soit l'aluminium mélangé avec quelque chose, il y a un résidu qui sort. C'est le déchet, c'est la partie inutile de quelque chose qu'on a mis ensemble. Mais quand il parle des scories, il parle, moi je vois ça, comme notre vieille nature. Notre vieille nature auquel nous devons nous en débarrasser. Mais bien aimé, qui est l'initiateur des épreuves? Qui est l'initiateur des épreuves? L'épreuve de la foi vient de qui? Vient de Dieu. Bien aimé, je donne un exemple simple ce matin. Il y a des hommes intelligents dans ce monde qui créent. Je donne un exemple. Soit un produit pharmaceutique. Par exemple, ceux qui ont créé le téléphone, il y a des tests intentionnels qu'on fait sur ces choses-là pour voir leur capacité, leur endurance, leur pouvoir, combien de temps ça peut résister, ou si ce produit pharmaceutique, les effets secondaires seront atroces, ou telle chose, telle chose, telle chose. Bien aimé, c'est exactement la même chose avec un enfant de Dieu. Prenons le livre d'Exode. C'est le Seigneur qui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. Alléluia. Et Dieu a délivré son peuple. Mais quand tu vois la souffrance de quelqu'un, et que toi-même tu as entendu les pleurs de quelqu'un, et que tu es venu au secours de quelqu'un, mais quand tu prends la personne, tu l'amènes où? Tu la mets à l'aise. Alléluia. Mais je n'ai pas compris. Un peuple qui a pleuré 400 ans, et que tu es venu délivrer, mais si tu as pris ce peuple-là,
tu vas l'amener dans un lieu de vert pâturage. Un beau lieu pour leur faire oublier les 400 ans d'esclavage, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, il y avait beaucoup de chemins pour sortir d'Égypte. Mais il les a conduits directement dans le... Il les a conduits où? Dans le désert. Ah Seigneur, je te dis que j'ai mal. Et tu m'amènes dans le lieu où il n'y a même pas de ressources humaines. Tu m'amènes dans un lieu où il n'y a que des hallucinations, les serpents brûlants. L'eau ne tombe pas là-bas. Il n'y a pas d'arbre fruitier. Il n'y a rien, il n'y a aucune maison. C'est le soleil, c'est le sable. J'ai crié pendant 400 ans. Tu me fais sortir de l'esclavage et tu m'amènes dans le désert. Alléluia. Amen. Mais pourquoi dans le désert, bien-aimé? Alléluia. Quand ce peuple-là venait juste de connaître Dieu, venait juste de voir la main de Dieu qui est Dieu. Autrefois, ils ont entendu parler, le père Abraham avait dit, le père Jacob avait dit, oh, il paraît que nos descendants là, c'était les 12 fils de Jacob. Ils avaient entendu. Bien-aimé, c'est comme toi et moi, on a reçu la parole, on a entendu et on est venu au Seigneur. Alléluia. Mais quand on va au Seigneur, il y a un travail que le Seigneur fait dans notre vie. Mais ce travail-là, souvent, c'est difficile. La Bible l'appelle l'épreuve de la foi. C'est un mot qui est difficile à entendre. C'est un mot qui est difficile à concevoir. Parce que quand on parle d'épreuve, ça veut dire c'est pour évaluer ta capacité. Et là où il y a une évaluation, il y a beaucoup de travail à faire. Alléluia. La Bible dit que Dieu a envoyé ce peuple dans le désert. Et dans ce désert-là, ce peuple a fait 40 ans. 1, 2, 3, jusqu'à 10, 40. 40 ans. Acclame le Seigneur. Toi, je vois que tu es triste ce matin. Je ne veux pas attrister ton cœur. Mais l'épreuve de ta foi, souvent nous tirons sur le champ de l'épreuve de la foi parce que nous ne lâchons pas prise. On lutte avec Dieu. Souvent quand ça nous arrive, on commence à accuser les gens. Bien-aimé, quand tu es devant l'épreuve, assure-toi. Fais l'état des lieux. Tout de suite. Amen. Vous savez, l'épreuve de la foi ne dépend pas que tu es un grand prieur et que tu fais des heures dans la prière. Souvent, nous nous trompons. On pense que comme je prie beaucoup, je fais beaucoup, donc moi je ne dois pas traverser le désert. L'épreuve de la foi, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre, parce que l'autre est faible. Tu te trompes. Que tu passes 10 heures dans la prière. Que tu opères tous les miracles du monde. Que tu sois le plus grand pasteur. Que tu sois le plus grand fidèle. Que tu sois celui que Dieu a béni plus. Que tu sois celui même qui est né tant. Avec une grosse étoile. La Bible nous dit. La Bible nous dit. Tu seras dans la fournaise. Tu passeras par la fournaise. Les deux passages qu'on a lus, il y a un même qui a dit que vous voyez l'épreuve de votre foi comme un sujet de joie. Ah, mon frère Jacques. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Comme un sujet de joie. Comment je peux chanter alors que la maladie me ronge? Il dit, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Alors que toi, mais l'apôtre Jacques, tu as une grosse bosse sur le dos. L'apôtre Paul. Et Dieu l'a chanté, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Amen. Alors que tu as une grosse bosse sur le dos, tu pries, dis ma grâce te suffit. Puis le même que ce soit celui à qui Dieu passe pour faire les grands miracles. L'épreuve de la foi n'est pas une échappatoire. C'est une nécessité. Bien
votre vie, je vais te dire ce matin, c'est un terrain où va naître la vie de Christ en toi. C'est sur ce terrain-là que va naître la confiance en Christ en toi. C'est sûr que, bien aimé, souvent, nous voyons des épreuves que nous n'arrivons pas à expliquer. Je vais te dire que devant les grandes épreuves que tu traverses, surtout les réponses de certaines choses que tu ne comprends pas, de certaines prières que tu n'as pas encore reçues, les réponses, l'exaucement, derrière ces épreuves. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Job 23. Job 23, verset 10. Si quelqu'un l'a trouvé pour moi. Job 23, verset 10. Job 23, verset 10. C'est néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Oh, alléluia. Le frère Job encore dans les difficultés, il n'était pas encore sorti des épreuves. Mais il y avait la perspective qu'au sortant de cette vallée-là, il y a des grandes choses qui vont m'attendre. Qu'au sortir de ces épreuves, je sortirai comme l'or pur. L'or déjà éprouvé. Il voyait déjà la victoire devant lui, malgré qu'il était encore dans les épreuves. Il dit, je sortirai, c'est au futur. Il dit, malgré les obstacles, malgré ce que je vis, malgré ce que je traverse, j'ai la ferme conviction que cela ne peut arrêter ma foi, que cela ne peut arrêter ma marche avec le Seigneur. Je sais une chose, je sortirai comme l'or pur. Alléluia. L'épreuve de la foi. Personne ne peut arrêter Dieu lui dit, je refuse l'épreuve de la foi. Non. Parce que ce n'est pas l'initiateur d'un homme. Ça ne vient pas. Il y a des choses qu'on peut faire. Je peux éprouver mon mari, pas des petits pièges. Il tombe dedans, ma femme, mon ami, mes enfants. Mais l'épreuve de la foi, ma soeur, mon frère, ce matin, je voulais attirer ton attention. Enlève tous les scories de ta vie. Ne pense pas que quelqu'un viendra enlever l'épreuve de ta foi. Jamais. Dieu est Dieu. Alléluia. Moi, j'ai lu la Bible, j'ai dit, mais Seigneur, je passe trop de temps difficiles. Pourquoi? Alléluia. Amen. On va lire un passage qui répond à toutes tes questions que tu poses chaque fois quand tu traverses la vallée. Je vais lire. Je l'ai trouvé dans une ancienne Bible. Vous ne l'avez pas. Parce que notre version à notre temps là est différente. La Bible de Jérusalem. Je vais la lire pour vous. Ecclésiaste 2, il dit, mon fils, bien aimé, j'aimerais que tu écoutes ça. Toi qui te poses 1001 questions au sujet des épreuves que tu traverses. À partir du verset 1. Il dit, mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Premier avertissement, ma fille, prétendre là, c'est la conviction totale de faire quelque chose. Il dit, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à... Est-ce qu'il dit, prépare-toi à autre chose? Alors, notre version est différente. Il dit, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit. 2. Arme-toi de courage. 3. Ne te laisse pas entraîner. 4. Au temps de l'adversité. Attache-toi à lui.
Ne témoigne pas afin d'être exalté à ton dernier jour. Le verset 4 dit, tout ce qui t'advient, accepte-le et dans la vicissitude de ta pauvre condition, montre-toi patient. On continue. Car l'on est éprouvé dans le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Bien-aimé, Dieu n'envoie pas les épreuves dans ta vie parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il veut te montrer, non. On va prendre un exemple simple aujourd'hui. Daniel et ses compagnons. Dans le livre de Daniel 3. Bien-aimé, souvent Dieu laisse aller les choses jusqu'à l'extrême. C'est sa nature. Daniel et tes amis étaient dans un pays étranger, devant un peuple étranger, où Dieu voulait se révéler, où Dieu voulait se faire connaître. Et ses serviteurs étaient dans cette nation. Mais ils ne se sont pas cachés. Daniel 3. Et la Bible nous dit que le diable va susciter quelque chose. Je pense que tout cela, ça fait partie du plan de Dieu. Pour se glorifier. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il dit, mon fils, si tu prétends servir Dieu, prépare-toi à une seule chose, une seule condition, l'épreuve. Bien-aimé, Dieu peut bénir un homme jusqu'à l'extrême. Dieu peut oindre un homme jusqu'à l'extrême. Dieu peut donner tout ce qu'il veut à un homme, à une personne jusqu'à l'extrême. Mais Dieu ne va jamais ôter l'épreuve de sa foi. Est-ce que tu sais ça? On a vu les grands hommes. Arrivé un moment, Élie qui était sur la montagne, sur le mont Carmel, où il a frappé sa poitrine, dit, Seigneur, que le peuple sache que je suis ton serviteur et que tu es le seul vrai Dieu. Devant les paroles d'une femme, il a commencé à fuir. Alléluia. Il est arrivé quelque part, il a demandé la mort. Il dit, aujourd'hui, je vais mourir. Alléluia. Il dit, je vais mourir. C'était l'épreuve de sa foi. Bien-aimé, l'épreuve là n'est pas réservée parce que lui, il est faible ou que moi, je suis fort. Souvent, on dit, j'ai tout confié à Dieu. Mais pourquoi c'est arrivé? Bien-aimé, Dieu a tout entendu. Dieu va tout. Mais c'est la règle de Dieu. Parce qu'un homme, quand il n'est pas éprouvé, il a tendance à devenir orgueilleux. Il a tendance à se frapper la poitrine. Comme on le dit communément, il marche à la poitrine bombée. Après moi, il n'y a plus personne. Alléluia. Même c'est ça, on entend souvent, il y a des grands hommes qui tombent. Mais la Bible dit le juste va tomber 7 fois. Mais 77 fois, Dieu va le relever. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Bien-aimé, il est arrivé un temps où l'ennemi a suscité quelque chose. J'aime vraiment ce passage, Daniel 3. Daniel et ses amis ont regardé le roi, ils ont dit, roi, c'est vrai, on t'aime beaucoup le roi, mais il y a une chose, nous n'allons pas adorer ta statue, nous n'allons pas obéir à ce que tu es en train de dire d'eux. Et même, si notre Dieu ne vient pas nous délivrer, nous n'allons jamais le faire pour toi. Tu n'es pas? Ils sont allés, le roi était fâché. La Bible dit le roi était fâché. Ils ont chauffé la fournaise combien de fois? 7. 7 fois plus. Ça, c'est un volcan. Mais c'est vrai. C'est un volcan. Ils ont chauffé 7 fois plus que d'habitude.
Et la Bible nous dit que même ceux qui sont allés jeter Daniel et ses amis, qu'on a attachés, ils ont enlevé leurs habits, on les a attachés. Ceux qui sont allés même les jeter dans la fournaise. Bien aimé, la leçon c'est quoi? Ce que tu vas tirer de ce passage, c'est quoi? C'est que souvent Dieu laisse faire. Il laisse l'ennemi faire jusqu'au bout. Ah! Tu dis, mais le gars là, il m'a laissé tomber. Il t'a pas laissé tomber, il est là. Il dit même si les grandes eaux ne te submergeront pas. Parce qu'il se tient à côté. C'est parce qu'il est silencieux, mais il se tient à côté. Jamais ne t'a jamais lâché. La Bible dit, ceux qui sont allés jeter Daniel et ses amis dans la fournaise sont morts. Mais Daniel et ses amis ne sont pas morts. Et le roi, Nebuchadnezzar, Dieu a ouvert ses yeux. Dieu va dire, tu sauras aujourd'hui qui je suis. Et qui est mon serviteur Daniel. Et qui sont ses deux compagnons. Tu le sauras. La Bible dit que le roi a regardé dans la fournaise. Au lieu de toi, il voit 4 personnes déliées, à l'aise, en train de poser les choses du royaume. Alléluia! Amen. Acclame le Seigneur. Le roi pose la question à ses eunuques. Il dit, mais c'est pas 3 personnes qu'on a jetées dans la fournaise? On dit, mais bien sûr, roi, oui, c'est 3 personnes. Il dit, mais je vois une 4e personne qui a l'aspect de fils de Dieu. Ah, si c'est moi, je vais acclamer le Seigneur. Alléluia! Le Dieu qui te livre. Amen. Et pourquoi Dieu a laissé faire? Pour sa gloire. Pour sa seule gloire. Le roi s'est levé, il a dit, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui ne va pas adorer le Dieu de Daniel, sera mis en pièces. Et sa maison sera comme des décombres. Alléluia. Depuis ce jour, Nebuchadnezzar et son royaume ont su qui est le Dieu de Daniel. Ils l'ont connu. Ils ont connu sa main. Ils ont connu sa force. Ils ont connu sa puissance. Mais nous, les enfants de Dieu, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que quand je suis dans les épreuves, je regarde à droite, je regarde à gauche. Non! Regarde jamais à droite ni à gauche. Regarde tout droit devant toi quand il se tient là. Il se tient là. Tu dis, oh, c'est toi, n'est-ce pas? Mais tu as la solution. Parce que mes yeux sont sur toi. Parce que je ne me détournerai pas de toi. Je vais me présenter nuit et jour. Alléluia. Amen. Alléluia. L'épreuve de la foi, je dis, c'est une école de formation. C'est une institution de Dieu. Là, il y a un professeur agrégé, un grand stratégiste qui enseigne, tous les sujets sont traités. L'étude du terrain, la géographie, mathématiques, français, dictée, tout est traité à cette école. Alléluia. Quand tu sors de cette école, les choses qui te font crier avant, tu es tranquille. Les choses qui te font trembler avant, tu es tranquille. Quand les gens sont excités, comme le Seigneur a dit, mais pourquoi c'est tumulte parmi les nations? Mais pourquoi c'est cri parmi les nations? Oh mon Dieu. L'épreuve de la foi. J'ai dit, Seigneur, je passe de l'autre à l'autre. D'ici à l'autre. Quand l'autre se sent terminé, il y a un autre qui commence. Mais ça va s'arrêter quand, Seigneur? Je suis ton seul enfant sur la terre. Hein? Ou bien c'est parce que j'ai mené une mauvaise vie? Non! Même les saints, que la Bible appelle les saints, ont traversé les épreuves.
ça n'existe pas, l'épreuve de la foi. Bien-aimé, souvent, on pense que l'épreuve, là, c'est le malheur. C'est parce qu'on n'est pas bien, Dieu nous punit. Non, bien-aimé, l'épreuve de la foi n'est pas un malheur. C'est une formation spirituelle. Et cette école-là, tous les enfants de Dieu sont appelés à passer dans cette école. Il n'y a rien à faire. L'apôtre Jacques a dit, voyez ça comme un sujet de joie. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que le résultat qui est derrière, c'est un sujet de joie. Parce qu'il sait que ce mur d'épreuve qui est là, si tu réussis à traverser ce mur, oh, Job a dit, je sortirai comme l'homme pur. C'est ça l'épreuve de la foi du chrétien. Ecclésiaste 2, il dit, mon enfant, si tu as résolu de servir Dieu, prépare-toi à l'épreuve. Alléluia. Ce n'est pas l'épreuve d'un homme, mais c'est l'éternel Dieu. L'épreuve, moi je dis comme ça, l'épreuve, c'est le début, c'est-à-dire que c'est le moyen que Dieu utilise pour nous dépouiller. Bien-aimé, qui a passé de grandes épreuves ici? Lève ta main, je veux voir. Les grandes épreuves. Bien-aimé, quand tu es dans l'épreuve, tu deviens sage. Est-ce que c'est faux? Dites-moi. Yes. Où tu mets tes pieds, tu examines 2 fois avant de poser l'autre. Quand tu traverses ce temps d'épreuve, tu deviens sage. Alléluia. L'épreuve de la foi nous amène à découvrir Dieu. Nous amène à découvrir quel Dieu nous servons. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, quand les enfants de Dieu étaient dans le désert, il y a d'autres qui sont restés dans le désert, n'est-ce pas? D'autres sont tombés dans le désert. Parce que d'autres ne supportent pas. D'autres ne supportent pas l'épreuve de la foi. Il y a d'autres qui reculent, qui retournent dans le monde. Ah non, c'est Dieu là, c'est trop difficile. Même il y a des pasteurs qui changent de vie, qui ne sont plus pasteurs, ils sont fidèles. Parce que les responsabilités là, sur la tête là, sur l'épaule, ça pèse. Ah non, ça c'est trop gros, non. Ça là, je ne peux pas continuer. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, bien aimé, l'épreuve, moi je dis que c'est un traitement destiné pour juger. Pour juger quelqu'un selon sa réaction devant les difficultés. Parce que même en tant qu'enfant de Dieu, souvent, quand nous sommes devant certaines difficultés, ah Dieu, toi aussi, c'est quoi? Moi, je suis fatiguée de ça. Donc, l'épreuve là, c'est un traitement destiné à juger. Je dirais même les sentiments ou la réaction d'une personne devant les difficultés en tant que chrétien. Alléluia. Souvent quand je lis la Bible, je dis, mais cette femme-là, la femme de distinction, là, comment elle a fait? Sa foi là, c'est comment? L'enfant est mort, elle prend l'enfant, elle le laisse dans la chambre, elle fait bien le lit, elle le dépose, elle le couvre bien. Elle dit à son mari dit, est-ce que l'enfant va bien? Ah oui, tout va bien. Ah, tout va bien. Ah mon Dieu, son père, je me demande comment elle fait. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Parce que le corps de l'homme est tellement petit, comment tu peux supporter ces choses-là? Elle dit à son mari, tout va bien. Et elle va trouver l'homme de Dieu.
Et même quand l'homme de Dieu l'a vu, elle dit tout va bien. Alléluia. C'était l'épreuve de sa foi. Parce qu'elle a eu un fils. Mais comment nous réagissons devant l'épreuve de la foi? Comment nous cherchons à sortir de l'épreuve de la foi? Alléluia. Bien-aimé, tant que tu vas résister à Dieu, tu vas rester longtemps dans l'épreuve. Tant que tu vas lutter avec lui, tu vas toujours rester dans l'épreuve longtemps. Mais quand tu lâches prise, tu te laisses faire. Le travail est fait rapidement, copieusement, et tu sors de là. Alléluia. Amen. C'est une école de formation. J'ai dit tout à l'heure, il y a un professeur qui enseigne, un grand stratégiste des cas d'épreuve, un grand analyste des cas d'épreuve. Il donne des notes. Bien aimé, il y a des gens qui sortent de l'épreuve avec des notes en ordre, comme un shop. Hey! Il n'a pas regardé qu'il a tout perdu. La seule chose qu'il a regardé, il dit, ça c'est des choses que messieurs peuvent voir. Ça c'est des choses que je peux toucher. Mais il y a une chose, quand je vais traverser ce mur, je sortirai comme l'or pur. L'or, c'est le symbole de tout ce qui est précieux. À compter d'aujourd'hui, je serai précieux aux yeux de Dieu. Je compterai beaucoup pour mon Dieu. Il y a une école qu'on appelle l'épreuve de la foi. Il y a un grand professeur qui enseigne. On appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'enseigner. Oh! Luc 23 nous dit, ce qui est arrivé au bois vert. Ah! Ce qui est arrivé au bois vert. Ce qui est arrivé au bois vert. J'ai lu ce passage du Seigneur. Tu es Dieu. Tu as fait les cieux, tu as fait la terre. Mais la Bible dit, tu as passé aussi l'épreuve de ta foi. L'on t'a maltraité. L'on s'est moqué de toi. L'on t'a humilié. L'on t'a traîné jusqu'à la croix. Cela veut dire que l'épreuve, là, je ne peux pas échapper. Bien-aimé, je voulais juste attirer ton attention. Il y a les épreuves que le Seigneur a payées pour nous. Que nous n'avons plus besoin de vivre de ça, de payer. L'épreuve du salut, il a fait. De la gloire, il a fait. L'épreuve du pardon du péché. La Bible dit c'est le sang du péché. C'est le sang du pardon. Il a payé ce prix pour toi. Tu n'as plus besoin de traverser cela. Mais l'épreuve de la foi, bien-aimé, personne ne peut te l'enlever. Tu dois comprendre que c'est une nécessité pour ta vie chrétienne. Tu dois comprendre que c'est ton lot quotidien. C'est ta formation quotidienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu sors de là, il y a des choses extraordinaires qui arrivent dans ta vie. Ça, David a crié. Il dit, à un moment, il se reconfortait. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, dit Seigneur, même si j'arrive au bord de la tombe, je ne craindrai pas. Car je sais que tu es avec moi. Parce que David connaissait d'où venait l'épreuve de sa foi. Il savait que c'était Dieu l'instigateur de cette épreuve. Alléluia! Amen. Dis-moi ce matin, bien-aimé, s'il y a une personne dans la Bible qui a échappé à l'épreuve de la foi, donne-moi son nom. Alléluia. Donne-moi son nom. Je vais lui téléphoner, il va me donner pourquoi il est. Oui, peut-être il a un secret.
Alléluia. Ne vois pas mal l'épreuve de la foi. Ce qui est mauvais qu'il ne faut pas faire. C'est que le plus souvent, on peut crier chez la foi. Quand tout va bien, on saute, on adore le Seigneur, on est heureux. On saute de gauche à droite, on fait ceci, cela. Mais est-ce que cette foi est enthousiaste le jour où tu es dans le désert? La Bible dit que quand le peuple était dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Ils ont trouvé l'eau. Et l'eau qu'ils ont trouvée était comment? L'eau était amère. Moïse. En Égypte, on avait de l'eau. On avait les concombres. On avait la salade. On mangeait le poulet. On buvait du vin. Même si on fabriquait les briques. On avait une maison où on pouvait dormir. Maintenant, on est devenu roi dans le désert. Les serpents nous mordent. On a trouvé de l'eau. L'eau est amère. Mais bien aimé, quand nous lisons bien le passage, la Bible dit, quand Moïse a regardé, il y avait un arbuste qui était juste à côté. Mais qui était cet arbuste? Qui était cet arbuste? Qui l'a planté dans le désert? Hein? C'était qui? Alléluia. Et la Bible dit que Moïse l'a coupé et Moïse l'a jeté dans l'eau. Et l'eau est devenue douce à boire. C'était le Seigneur. Bien-aimé, toi tu penses que quand tu es dans le désert, la Bible dit que quand le peuple était dans le désert, leurs chaussures n'étaient pas gâtées, leurs habits n'étaient pas déchirés. Mais pourquoi? Qui remplaçait ces choses-là? C'était qui? C'était le Seigneur. J'aimerais que tu te tiennes debout ce matin. On va prier en tout de suite. Vous voyez, l'apôtre Paul a parlé dans le Galates 3, il parle des douleurs de l'enfantement. Il y a des femmes aussi. Sœur Angéline soit bénie. Sœur Rose aussi soit bénie. On sait qu'est-ce que c'est les douleurs de l'enfantement. Ah. Alléluia. Alléluia. Pour que ton ministère grandisse. Pour que tu aies l'élévation. Pour que les grandes choses s'opèrent au travers de ta main. On t'appelle Bishop. Il y en a aujourd'hui qui n'ont pas encore vécu ce désert, mais ils s'appellent Agile Bishop. Ah, la chute est grande. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries ce matin. Tu as douté 1001 fois de la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu traversais les temps difficiles. Vous voyez, Dieu a dit à Adam et Ève, à compter d'aujourd'hui, vous allez manger votre pain à la sueur de votre front. Car les épreuves de leur vie ont commencé ce jour-là à cause de leur désobéissance. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu passes ces temps difficiles dans le Seigneur. J'aimerais que tu pries ce matin. Tu demandes la grâce de Dieu. Nul ne peut nous faire sortir de l'épreuve si ce n'est le Seigneur, surtout l'épreuve de la foi. J'aimerais que ce matin on prie. Tu demandes la grâce de Dieu sur ta vie, sur ta famille, d'avoir douté, d'avoir contourné. Parce que souvent, nous cherchons la solution nous-mêmes. Hein? Nous cherchons le secours humain nous-mêmes.
Au lieu de nous confier à Dieu, au lieu de nous tourner vers le Seigneur, nous commençons à chercher nous-mêmes à résoudre l'épreuve de notre foi. Je vais commencer, mes bien-aimés. Tu vas prier sincèrement ce matin. Combien de fois tu as rejeté l'épreuve de ta foi? Combien de fois tu as fait blocage? Vous savez, il arrivait un temps dans la vie de David, Somme 13, il dit, Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand? Alléluia. On va prier notre Dieu. Tu vas répéter après moi. Mais après, il faut que tu pries toi-même aujourd'hui, que tu te réconcilies avec le Seigneur. Parce que tu voyais les épreuves de la foi comme un châtiment que Dieu t'a infligé, un rejet que Dieu t'a infligé. Souvent, même on le refuse, souvent on accuse Dieu, souvent on accuse des hommes qui sont à côté de nous, on accuse des personnes innocentes. À cause de l'épreuve de notre foi, nous ne comprenons pas. Tu vas répéter après moi. Seigneur, aujourd'hui, tu as ouvert mes yeux sur l'épreuve de ma foi. Tu m'as parlé. Ce matin, je viens et je me répands sincèrement devant toi. Combien de fois j'ai rejeté cela? Combien de fois j'ai accusé? Combien de fois je ne t'ai pas écouté? Mais aujourd'hui, je me répands et je viens à toi. Amène-moi, Seigneur, à surmonter toutes les épreuves de ma foi pour que je m'en sorte vainqueur, victorieux. Au nom de Jésus, je le proclame aujourd'hui. Tu me marches avec toi. Tu me marches avec toi. Ne sois pas distrait. On a besoin de la délivrance aujourd'hui, de la part du Seigneur.